Dans cette vidéo, on va essayer d'utiliser les schémas opérationnels pour pouvoir développer les deux expressions qui sont là. Alors j'ai dit maintenant développer, en fait il s'agit ici de distribuer. Développer, distribuer, ça veut dire la même chose pour le moment. En fait, il s'agit de transformer cette écriture-là, qui est en fait une multiplication, c'est la multiplication de 3x par 2x plus 3y, en une somme. Et ici, de transformer aussi cette multiplication-là, qui est la multiplication de tout ce que j'ai dans la parenthèse multiplié par zx, de le transformer en une somme ou une différence de deux nombres. Donc, comment peut-on se servir de notre schéma? On avait toujours notre rectangle, sur lequel je vais mettre ici 3x, qui est le nombre qui est tout seul, et les nombres qui sont dans la parenthèse, je vais pouvoir les mettre sur l'autre côté de mon rectangle, et transformer ça, on a dit, en un schéma opérationnel. C'est-à-dire que maintenant je vais faire 3x fois 2x. Donc ici je dois bien faire 3x fois 2x. Et la deuxième partie, je dois faire plus 3x fois 3y. 3x fois 3y. Distribuer 3x à 2x et à 3y, ça me donne donc 3x fois 2x plus 3x, 3y. Sauf que cette écriture-là, j'aimerais bien pouvoir la simplifier. 3x fois 2x, c'est bien égal à 3 fois x fois 2 fois x. Je sais qu'avec la multiplication, j'ai le droit d'écrire dans l'ordre que je veux. Donc ici, je peux écrire que c'est pareil ça que 3 fois 2 fois x fois x. Je retrouve ce x là là, celui-là là, le 2 là, le 3 là. J'ai rien changé, j'ai juste permuté l'ordre. Je sais aussi que dans une multiplication, j'ai le droit de regrouper mes termes. Donc ici, je peux regrouper le 3 avec le 2. 3 fois 2, ça me donne 6, qui va être multiplié par le x. Multiplié par le x, c'est-à-dire x carré. Et le signe multiplié entre les deux, j'ai le droit de l'enlever. Donc cette expression-là ici est égale à 6x carré. Alors on va voir maintenant si la deuxième expression est elle aussi possible à simplifier. Donc 3x fois 3y, c'est toujours 3 fois x fois 3 fois y. Je remets les signes multipliés qui sont sous-entendus. Je change l'ordre comme ça m'arrange, c'est-à-dire que je mets en fait les nombres avec les nombres et les lettres ensemble. Donc 3 fois 3 fois x fois y, le x, un des 3, l'autre 3. Maintenant je regroupe 3 avec 3, 3 fois 3 ça donne 9, fois x fois y. Je sais que ces signes multipliés là, je ne suis pas obligé de les mettre. Donc ici ça me donne 9 x y. Donc l'essentiel de la distributivité, c'est d'arriver à écrire ça, et après, on demande en général de réduire l'expression, c'est-à-dire l'écrire la plus simplement possible, on va dire, c'est-à-dire avec le moins de symboles possible. Maintenant, passons à la deuxième. Alors la deuxième ne se présente pas tout à fait pareil, puisque c'est une parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai une différence qui est multipliée par un nombre, et ce nombre est écrit derrière. Oui, eh bien ça ne change pas grand-chose, parce que finalement, comme il s'agissait toujours d'écrire un rectangle, si j'écris zx ici, ou que je l'écrive devant, ça revient rigoureusement au même. Et de ce côté-là, alors, c'est une habitude de présenter les rectangles toujours sous la forme en haut ici, en haut, ce qu'on pourrait appeler en haut, l'expression qui est dans la parenthèse, et ici, le facteur qu'on va distribuer. On pourrait très bien changer de sens, ça poserait aucun problème. Et donc, je vais multiplier. Ici, le zx, je vais multiplier par 2x carré. Donc, je vais obtenir 2x carré fois zx, moins, et le 6z, le moins qui est ici, et le 6z, je vais aussi
le mettre avec le zx multiplié par zx. Alors, comme tout à l'heure, j'ai donc obtenu 2x carré fois zx moins 6z fois zx. Vous voyez que le zx tout entier a été distribué une première fois au 2x carré et a été distribué une deuxième fois au 6z. De la même manière que tout à l'heure, le 3x avait été distribué une première fois au 2x et une deuxième fois au 3y. Alors je peux terminer ici cet exercice en simplifiant l'écriture, comme tout à l'heure. Alors allons-y. On va se faire un petit peu de place. Deux x carré fois zx. Comment est-ce que je pourrais simplifier cette écriture? 2x carré, ça veut dire 2 fois x carré, c'est x fois x, fois z fois x. Allez, je change l'ordre. Donc je vais plutôt mettre les x à côté des x. Les z, il n'y en a qu'un, je vais le laisser tout seul. Le 2, le nombre il est tout seul, je vais le laisser tout seul devant aussi. Donc fois 2 fois x x fois z. D'accord, le z est là, le x est là, c'est la seule chose que j'ai changé. Sauf que ça s'écrit comment? X fois x, cette fois-ci, ça c'est x au cube, que je vais multiplier par z, je n'ai pas d'obligation de mettre le multiplié, et que je vais multiplier par 2 devant, je n'ai pas d'obligation de mettre le multiplié. Donc cette expression-là ici me donne 2x cube z. La deuxième expression maintenant ici. Comment faire pour la réduire? 6z fois zx. Alors, je vais rajouter tous les signes qui manquent, les signes multipliés qui manquent. Ils sont là, hein, mais simplement ils ne sont pas écrits. Et puis je vais remettre les lettres dans l'ordre qui m'importe. Alors je vais laisser le z avec le z, bien sûr. Et puis, une habitude qu'on a aussi, c'est de mettre les lettres dans l'ordre alphabétique, donc je vais plutôt passer le x devant. Donc je vais me retrouver avec le 6, qui lui est vraiment devant, 6, multiplié par le x, multiplié par un premier z, multiplié par un deuxième z. Ce qui va me donner z fois z, ça c'est z au carré. Attention, c'est pas 2z. 2z, ce serait z plus z. Même chose, ici les deux nombres sont multipliés entre eux, ça donne donc un carré. Multiplié par le x qui est devant, je ne suis pas obligé de lui mettre mon signe multiplié, et puis le 6 qui est devant encore. Ce qui me donne moins 6x z carré. Là encore, développer, distribuer, c'était arriver à cette étape-là. Réduire, c'est arriver à cette étape-là.